Béni soit l'Éternel qui nous fait la grâce ce matin d'avoir le souffle de vie. Bonjour à toutes et à tous. Début de week-end aujourd'hui, vendredi, sur les antennes de Béni TV. Je suis en compagnie de mon très cher pasteur, Monsieur Courrier, le pasteur Boabilé. Juste bonjour, pasteur. Bonjour, Ruth. Bienvenue. Merci. Quand on dit vendredi, je suis trop heureuse. Heureuse parce que demain, c'est samedi déjà. Et pour certains d'entre nous, ça sera un petit repos. Le plus heureux, c'est moi parce que tu es là. Et puis le vendredi, toute la télévision est là pour écouter le courrier. Bien sûr, le courrier. Ça nous encourage. Tant attendu. Et bien sûr, ils sont nombreux, tous ces téléspectateurs-là qui attendent les vendredis. Parce que vous êtes nombreux à nous écrire chaque jour afin que nous puissions également lire à l'antenne vos différentes préoccupations. Donc, ça sera fait tout à l'heure avec un autre couple qui s'est exprimé. Mais avant, nous allons vous permettre de mieux vous installer afin de nous suivre tout au long de cette émission. Comme d'habitude, avec une belle plage musicale. Et puis, juste après, nous revenons sur notre plateau de Matin d'Afrique. Papa, je veux mon héritage et mon allée de cette maison, papa. Je veux mon héritage. Qu'est-ce que tu as? Non, papa, je veux partir. Je suis oppressé dans cette maison. Non, écoute mon fils. Je veux mon héritage, papa. Mon fils, écoute Non, moi, je veux mon héritage. Je veux mon aller. Mon fils, attends, écoute-moi. Mon fils, ne va pas. Retour sur notre plateau et puis bien entendu le pasteur Boabilé, juste vous l'avez vu à l'antenne, a annoncé les couleurs. Aujourd'hui nous parlerons d'un couple et c'est le monsieur qui nous a écrit. La chose qui est rare, les garçons nous écrivent effectivement, rarement. Tu sais Ruth, quand c'est chaud, il faut battre le fer quand il est chaud. Et là il a pris le courage de nous écrire parce que vous savez quand il faut lire entre les lignes, quand quelqu'un s'exprime ainsi c'est que il est à bout. Donc il cherche du secours quelque part. Il dit que nous sommes mariés depuis 2 ans. Ils sont chrétiens. Nous sommes mariés depuis 2 ans, mais peu de temps après, j'ai perdu mon emploi. Il faut dire, pasteur, qu'avant le mariage, mon épouse, qui était ma fiancée, s'était déjà équipée en électroménager, réfrigérateur, cuisinière et tout ce qu'il faut pour la cuisine. Et je lui ai proposé, avant le mariage, qu'on puisse nous débarrasser de ça, qu'elle fasse cadeau à quelqu'un et qu'on équipe à nouveau la maison, mais elle m'a laissé entendre qu'elle considérait que ces choses-là appartenaient à notre couple et qu'elle mettait ça à la disposition du foyer. Mais elle se rend compte depuis un certain temps, quand ils ont des échanges, ils ne travaillent plus, ça il faut le dire. D'accord, il travaillait avant, il a perdu son emploi. Quand ils ont des échanges et que ça tourne en dispute, la femme, c'est mon frigidaire. Tes boissons, là, quand tu achètes tes trucs, là, ne mets plus dans mon frigidaire. La cuisinière, c'est ma cuisinière, donc
en tout cas, le gaz là, mon gaz, tout est mon. Et lui, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Et il dit, je fais de mon mieux pour contribuer aux charges de la maison. Et ardument, je cherche du travail. Mais ça continue toujours. Et même ça se répercute dans notre intimité conjugale. D'accord, c'est-à-dire? C'est-à-dire, souvent, elle ferme le robinet. Elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui. Parce qu'il se rend compte que c'est la résultante de leur dispute. Puisque lui aussi, quand elle dit c'est mon, là, il ne s'était pas, il parle. Il se défend comme un bon garçon, un bon homme. Et je crois qu'il a touché à un point essentiel du problème. Parce que là, déjà, nous sommes en face d'un conflit. On est au stade de conflit. Et c'est un conflit qui est lié au rôle des conjoints. Parce que ce que la femme se dit, on le comprend aisément, c'est mon. Mais le monsieur aussi, il est choqué quelque part. Il y a une histoire dans la Bible, Rachel a dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Et Jacob a dit, attends, est-ce que moi je suis Dieu? Ça pourrait réjaillir, ça pourrait résonner dans notre esprit pour comprendre que sûrement elle lui dit, mais depuis là, toi aussi tu ne gagnes pas de travail. Lui, il va répondre, mais est-ce que moi je suis à la place de Dieu? Si je n'ai pas de travail, je fais ce que je veux. Donc c'est une histoire comme ça de Genèse 32 qui est peut-être qui réjaillit ici. Et la femme est amenée à faire ce qu'elle devrait, disons, ce qu'elle peut faire. C'est-à-dire, elle fait au-delà de ce qu'elle devrait faire si le monsieur travaillait. Donc, c'est une réaction. Sa réaction résulte de ce que son époux plutôt ne travaille pas. C'est-à-dire, elle pourrait dire, je dois tout faire. Il est là, il ne fait rien, je dois tout faire. Donc, ça produit des réactions négatives. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à maîtriser ses émotions. Elle fait des efforts, mais ça ne suffit pas parce que se dit-elle, c'est lui le chef. C'est lui qui doit faire. Alors que lui aussi, de son côté, c'est pas trop ça. C'est pas évident. Voilà. Hein. Donc, elle pense aussi que dans la position actuelle, il n'a pas à prendre certaines initiatives. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas à dire ça. C'est ça. Si tu ne joues pas pleinement ton rôle d'homme, pas la peine de laisse mon gaz. Tu n'as pas d'ordre à donner. Voilà, si même ma petite soeur prépare trop, tu n'as pas à dire qu'elle gaspille le gaz. C'est pas toi qui paye. C'est pas toi qui paye. Voilà, c'est mon gaz. Donc, c'est un désaccord qui, disons, définit les rôles. C'est-à-dire qui vient des rôles. Et je commencerai par dire que si un mariage commence par une appréciation matérielle ou sentimentale, uniquement, les ennuis ne vont pas tarder à venir. Combien de temps qu'ils sont mariés? 2 ans. Ah ouais, juste 2 ans. Donc, les ennuis ne vont pas tarder à venir. Et puis, une union telle que présentée, c'est-à-dire, ça ressemble à un amour qui est aveugle, un amour qui est utopique. Et quand c'est comme ça, ça s'ébranle dès l'apparition du problème. C'est-à-dire, quand il y a un problème, quand c'est basé sur les sentiments et le matériel, parce que quand je parle des sentiments, c'est vrai, les sentiments ont leur place dans le mariage, dans l'amour, dans la façon d'aimer. Mais quand c'est seulement ça, quand les problèmes arrivent, il faut voir que tout de suite, ça va s'ébranler. Parce que le fondement n'est pas solide. On n'a pas établi ça sur un bon fondement. Et je dirais aux frères, aux sœurs, aux personnes qui sont là, de ne pas épouser quelqu'un qu'on ne connaît pas assez. Voilà. N'épousez pas quelqu'un que vous ne connaissez pas assez. Il faut apprendre à connaître les gens. Il faut avoir des renseignements très précis sur sa vie, sur son passé même. Tout ça. Et on peut l'avoir avec les parents. Et puis quand on base l'idéal du mariage sur le sentiment, le bien-être, la position sociale, c'est sûr qu'à la moindre pécadille, ça vole en éclats. Il n'y a rien à faire. D'accord, mais pasteur, je veux dire que là, actuellement, le monsieur se trouve dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que je suppose qu'il a écrit pour savoir quelle attitude adopter face à ce qui se passe. Parce que le mal est déjà fait. Hein. Oui, le mal est déjà fait. Jamais il n'aurait pas dû, il est déjà marié. Donc on ne peut pas aussi préconiser un divorce. Donc dans ce cas bien précis, qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà, après cette généralité, parce qu'il fallait avertir aussi les gens, il faut pas, je lui dirais qu'il ne doit pas se mettre, disons, en colère. Il ne faut pas qu'il insiste sur ses droits. Parce que le résultat escompté, il ne l'aura jamais s'il insiste sur ses droits. Voilà. C'est-à-dire, c'est moi le chef. Non, il faut mettre balle à terre. Parce que déjà, la situation n'est pas rose. Il ne faut pas provoquer les gens. Et il faut aussi qu'il soit, disons, sincère. Il doit rechercher la conciliation avec sa femme. Il doit, disons, dans le calme, essayer de l'amener à la raison. C'est son rôle. Parce que quand le foyer ne va pas, il faut qu'on se le dise. L'homme, en tant que chef, c'est à lui que Dieu va demander des comptes.
Donc son rôle, c'est d'essayer de calmer le jeu, d'amener sa femme à la conciliation. Et je suis convaincu d'une chose, ce n'est pas de sa faute. Vous savez, souvent, nos épouses ont des conseillers dehors, des conseillers qui sont à la mamelle de cette épouse-là. C'est-à-dire, ils jouissent souvent des largesses financières de cette femme-là. Donc, ils donnent des conseils qui pourraient l'éloigner de son époux, alors qu'ils ne savent pas sur quelle base ceux-là sont mariés. Donc, il n'a qu'à être pour elle, un conseiller, qu'il s'asseye avec elle, qu'ils parlent ensemble, qu'ils échangent je pense sincèrement. Pas que ce sera possible quand même, parce que là, elle le voit maintenant sous un autre œil. Donc, ce qui fait que même un conseil, je ne pense pas qu'elle va l'écouter, parce qu'elle le voit maintenant, je veux dire, elle le voit comme quelqu'un qui est inférieur à elle. Mais en fait, elle disait que si tu ne contribues pas, tu n'as pas à parler. Mais il n'a pas. En fait, mais c'est ça. C'est pourquoi il doit faire comprendre à cette femme-là. C'est possible. Il y a encore cette possibilité-là d'échanger. Okay. Si déjà ils se disputent, et font tout, maintenant, quand elle crie, lui n'a plus à crier. Il doit mettre balle à terre. Il faut que quelqu'un baisse le ton pour que l'équilibre arrive. Parce que lui, son orgueil d'homme ne lui permet pas de se soumettre à tout ce qu'elle dit, ou bien d'accepter tout ce qu'elle dit. Mais maintenant, il doit pouvoir accepter ces choses-là pour qu'il y ait balle à terre. Il faut qu'il parle ouvertement avec elle. Parce qu'il faut qu'il lui montre sa responsabilité dans cette affaire, et lui aussi sa responsabilité, et lui demander de partager lui sa responsabilité avec sa femme. C'est-à-dire, sa responsabilité, c'est quoi? C'était lui le pourvoyeur du foyer. Maintenant qu'il n'arrive plus à satisfaire, il faut qu'il fasse comprendre à la femme que c'est vrai, je ne peux plus, c'est de ma responsabilité de le faire, mais pour l'instant, il faut le faire parce que la situation est telle. Je crois que vous, les femmes, vous comprenez souvent. Et puis, soumettre aussi cette question à Dieu dans la prière, bien sûr. En réalité, en réalité, toutes les femmes ne le comprennent pas, comme vous êtes en train de le dire. Hein, et c'est dommage. Et c'est dommage. Et je pense qu'à ce stade-là, pasteur, je suis d'accord avec vous. Hein, il peut tenter d'expliquer à cette dernière-là que voici la situation. Donc, il faudrait que tu me donnes un coup de main. Même si avant le mariage, on nous dit toutes ces choses à l'église. Le meilleur et pour le pire. Donc, on oublie souvent ces vœux. Voilà, ça veut dire que souvent, on peut être dans le pire, le monsieur peut ne rien avoir. Donc, quand ces moments arrivent, il faut pouvoir quand même le soutenir jusqu'à un certain stade. Et pour pouvoir tenir, hein, c'est la prière, je le pense. Hein. Donc, ce monsieur-là, moi, je pense, si sa femme réagit comme ça, les paroles ne vont rien changer, mais il faut plutôt qu'il mette tout cela en prière pour que sa femme puisse comprendre que son rôle est d'être nous l'avions dit tantôt, il faut soumettre la question à Dieu dans la prière. Voilà. Et aussi un conseil, la Bible dit de ne pas nous mettre sous le même joug que les infidèles. Donc, attention à vous. Merci beaucoup, pasteur Boisbilé-Juste. Oui, nous avons terminé. Il y a Okwadi au réalisateur de cette émission. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Pasteur Boisbilé-Juste, merci infiniment. Et nous espérons que ce monsieur nous a suivis ce matin. Nous espérons en tout cas que tout va aller de l'avant. C'est dommage, mais il faut prier pour votre épouse, prier pour votre foyer. Pour une fois, c'est l'homme qui doit prier pour son foyer. Parce que d'habitude... D'habitude, c'est nous les femmes qui sont toujours à la brèche en train de prier parce que monsieur nous a fait ceci, monsieur nous a fait cela. C'est rare quand même. J'ai un peu honte ce matin, mais bon. Hein. Mesdames, ressaisissez-vous. Voilà, le mariage, ce n'est pas seulement quand tout est rose. Hein. Il y a aussi des temps où notre mari peut traverser des moments difficiles. C'est là qu'il voit que nous sommes réellement une aide pour lui. Donc, quand il a 5 francs, il vous en donne. Vous aussi, quand vous avez 5 francs, il faut en donner. C'est ça le mariage. Voilà, donc beaucoup de courage, cher monsieur. Nous vous soutenons en prière. Et puis, vous allez tenir le pasteur Boisbilé-Juste informé de tout ce qui se passera. Nous prierons fort pour vous, pour ne pas que vous puissiez déboucher au divorce. Surtout pas. Voilà. Le contact du pasteur Boisbilé-Juste. Tu as déjà tout dit. J'avais souhaité que tu parles et tu as parlé. J'ai parlé. Parce que c'est d'une femme qu'il s'agit. J'ai un peu honte quand même. Je t'ai vu un peu à la place de cette femme-là. En train de... Et je sais que ton attitude va déteindre sur l'attitude de cette femme. Amen. J'espère qu'elle va nous suivre. Elle va suivre. Tu sais, le monsieur, il est très teigneux. Hein? Ah, il dit, mais pasteur, si vous allez en parler, moi, je vais la mettre à la télévision, on va regarder ensemble. Il a dit ça. D'accord, donc elle sera là alors. Madame Coucou, bonjour. Merci de nous suivre. Puis ne le prenez surtout pas en mal si vous êtes en train de nous regarder. Hein, ne détestez pas le pasteur Boisbilé-Juste. Ne me détestez pas. Juste, en tout cas, nous souhaitons votre bonheur, votre bien. Donc, balle à terre. Et puis, comprenez votre mari. C'est une situation qui va vite se résoudre. Le Seigneur est fidèle. Il trouvera un boulot et puis tout ira pour le mieux. Mais pour l'heure, mettez à sa disposition tout ce que vous avez parce que le mariage... Vous êtes une personne. Effectivement. Voilà. Merci, pasteur. Merci. Passez une agréable journée. Merci. Transition musicale et nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing.
du peuple de Alléluia. Alléluia. Mon bravo, Nina. Alléluia. Mon bravo, Capono. Momo. Mon Capono. Alléluia. Alléluia. Mon bravo, Nina. Alléluia. Mon bravo, Capono. Momo. Mon Capono. Muyina ye. Mon Capono. Hey. Alléluia. Mon bravo, Capono. Yes, soyez bien. Hey. Mon bravo, Nina ye. Alléluia. Hey. Muyina ye. Hey. Momo. Alléluia. Momo. Mon Capono. Mediaka ye de wada yama ho. Hey. Bayina ye. Hey, alléluia. Hey. Glorifions l'Éternel. Alléluia. Adorons l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Pour tous ses bienfaits. Que tout ce qui résonne loue l'Éternel. Hey. Pour tous ses bienfaits. Que tout ce qui parle loue l'Éternel. Hey. Pour tous ses bienfaits. Momo. Hey. Alléluia. Hey. Adorons l'Éternel. Manifestons notre amour à l'agneau de Dieu. Hey. Pour tous ses bienfaits. Manifestons notre Espace Annonce, ça démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing et j'ai le plaisir de recevoir pour démarrer le prophète May Bruno, leader fondateur du centre de prière Bethesda qui n'est plus à présenter. Papa Bruno, bonjour. Bonjour, servant de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Et puis, vous êtes sur le même plateau avec le docteur Mobio, Michael du Sacerdoce Royal. Bonjour. Bonjour, servant de Dieu. Bienvenue. Dieu te bénisse. Amen. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps pour moi de recevoir le prophète May Bruno, leader fondateur du centre de prière Bethesda. Nous parlons d'un culte spécial ce dimanche. Oui, c'est cela parce que ça fait presque 15 ans qu'au centre de prière Bethesda, oui. Donc, je voulais dire, concernant les examens des enfants, ça fait 15 ans. Et pendant les 15 années, Dieu fait des miracles et des prodiges. C'est-à-dire, dimanche passé, c'est ceux qui ont passé l'entrée en 6e. Donc, ce dimanche, c'est le BPC. Dimanche prochain, c'est le bac. Et dimanche qui vient là-bas, là, c'est BTS. Et chaque année, Dieu fait des miracles, des merveilles. Je me rappelais une dame qui est à Bethesda. Elle a dit les gens de son quartier, venez chez Prophète May là-bas, on ramasse le bac. C'est comme ça qu'elle a parlé. Elle a dit, mais me dit chez Prophète May, on ramasse le bac, allons-y. 6 personnes sont venues et les 6 enfants ont eu leur bac. Amen. Donc ce dimanche, c'est pour dire à quelqu'un, viens à ton enfant, c'est pour le BPC. Peu importe les années qu'il a passées, qu'il n'a pas été admis, ça c'est rien. Viens et ton enfant aura son BPC parce qu'à Bethesda, ça ne joue pas. Dieu n'est pas là pour sponsoriser l'échec, mais là pour sponsoriser le succès. Donc venez ce dimanche aux chaises Bethesda à Bois-Vocatier. Ça commence à 7h et ça prend fin à 13h00. Après le culte, maintenant, je reçois les enfants et les parents. Je prie pour les enfants, on va les composer. Dieu qui a la salle, l'intelligence et la connaissance, les enfants seront admis. Parce que là-bas, il n'y a pas fait de dire des mots de famille. Non, 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 ça n'existe pas. Le plus grand habitant, celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, je vous invite maintenant, venez ce dimanche, vos enfants, ils seront admis leur BPC. Amen. Le culte commence à quelle heure? À 7h, ça prend fin à 13h00. Mais je ne dis pas, comme ça prend fin à 13h, là, venez à vos enfants à 13h. Non, non. On reçoit le message d'abord. Oui, on met le Sénat avant de mettre le médicament.
On met quoi? Le seringue d'abord avant de donner le médicament. D'accord, ok. Donc, c'est pas la peine de venir à 13h, comme il a dit, à 13h, on va venir à les enfants, non? Ou venir à 7h, on fait le culte ensemble. Après le culte, je prie pour les enfants et ils vont aller composer, ils vont avoir leur BPC. Amen. Parce qu'à Bethesda, rien n'est échoue là-bas. C'est le succès. Oui. Amen, amen et amen. Donc, un culte spécial, en tout cas, dédié à tous nos enfants qui passeront le BEPC. Voilà, donc, du côté d'Abobo à Vaucatier. Voilà, oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Se situe le centre de prière Bethesda ce dimanche, sur le coup de 7h, un culte spécial. On vous convie à y aller. Homme de Dieu, nous allons laisser à présent les contacts. Je dis à quelqu'un de prendre ce numéro. Mais après avoir fini de prendre ce numéro, viens avec tes enfants. Peu importe leur nom. Dieu va faire, ils auront leur BPC. Amen. Combien ce numéro? Le 07 66 07 73 07 66 07 73 ou le 01 22 51 14. Soyez les bienvenus à Bethesda et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. C'est déjà fait. C'est déjà fait et la réussite sera pour tous ces enfants-là qui seront à Bethesda ce dimanche. Oui, oui, c'est comme ça tous les jours. Amen. 00225 à 07 66 à 07 73, 00225 01 22 51 14. Ce sont les numéros. Appelés pour plus d'informations. Le prophète Bruno, leader fondateur du centre de prière Bethesda, vous y attend. Passez une agréable journée, papa. À vous parlement, oui. Merci infiniment, docteur Mobio. Michael, sacerdoce royal, nous parlons de Kairos, 23e édition. En effet, nous voulons dire merci à tout le peuple de Dieu qui nous suit au travers de Béni TV. En effet, nous sommes au Kairos, 23e édition, qui aura lieu en fait au château d'Audengré, comme d'habitude, à la sphère de la bénédiction. Et nous avons 3 dates à retenir. Le vendredi 9 juin, de 18h à 21h, le samedi 10, de 8h à 14h, et le dimanche 11, de 13h à 20h. Le thème qui nous réunira ce jour, c'est « Aller et faites de toutes les nations les disciples », tiré de l'évangile selon saint Matthieu, en son chapitre 28, verset 19. Et nous aurons en fait des orateurs de taille qui ne seront plus à présenter, notamment le père Norbert Éric Abican, le frère Mathias Marie de la communauté mère du Divin Amour, le frère Marcel Blé du service catholique d'évangélisation, le modérateur Abraham Marie-Pio, responsable du sacerdoce royal, et la bergère Marie de l'Eucharistie. Donc nous revenons sur les dates, le vendredi 9, le samedi 10 et le dimanche 11, à la sphère de la bénédiction, en face du château d'Audengré. D'accord, alors tout a été dit, je vais vous permettre à présent de lancer un vibrant appel à toute la Côte d'Ivoire et puis bien sûr à la population au-delà de la Côte d'Ivoire qui nous suivent ce matin de pouvoir participer à cette 23e édition du Kairos. Kairos, comme le nom le dit, le Kairos c'est le temps favorable. Nous invitons en fait tous nos frères, tous nos sœurs qui sont ici à Abidjan et partout ailleurs à venir prendre part à ce grand temps d'évangélisation qui est nommé le Kairos, à venir avec tous nos frères de sacerdoce royal lancer cet appel pour inviter tous nos frères et sœurs à venir véritablement prendre part à ce temps. Les contacts. Il y a le 51 30, le 51 30 et le 40 77 00 78. Merci infiniment, docteur Mobio, d'être passé sur ce plateau pour le compte du sacerdoce royal. Je rappelle, le Kairos 23e édition, ce sera pour les dates qu'il a mentionnées tout à l'heure. Et puis le thème, c'est « Aller et faites de toutes les nations les disciples ». Plus d'informations, 00225 51 51 51 30, 00225 40 77 00 78. Passez une agréable journée. Merci de faire confiance à la chaîne des bénis. Madame Rachel Bogu s'installe pour le compte de l'église évangélique à la bénédiction de Yopougon. Elle est installée pour le compte de l'église évangélique à la bénédiction de Yopougon. Madame Rachel Bogu, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, merci d'illuminer mon plateau avec ce teint. Gloire à Jésus. Nous parlons du programme hebdomadaire de l'église évangélique à la bénédiction de Yopougon. Un culte spécial ce dimanche. Et puis, en deuxième position, la nuit d'adoration et de puissance. C'est cela. Voilà. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers amis de Béni TV. Je suis Rachel Bogu de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Et ce matin, je suis sur ce plateau pour vous faire part de notre programme hebdomadaire. Alors, à l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon, nous avons tous les dimanches culte de louange et d'adoration de 8h à 11h. Et ensuite, nous avons tous les jeudis soirs à partir de 18h jusqu'à 21h un moment d'adoration. Vraiment une nuit de feu.
de prière intense. Je dis bien de prière intense. La prière qui déplace les montagnes, la prière de feu, la prière qui débloque les situations. Amen. Oui, ça se passe à l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon et c'est à l'hôtel l'Astoria Palace, en salle Félix Houphouët-Boigny. Voilà, donc les dimanches, donc ça veut dire que ce dimanche déjà, il y aura un culte spécial. Il faut noter que l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé et de Yopougon est dirigée des mains de maîtresse et de maître par le couple pastoral monté. Donc le pasteur Sam sera au rendez-vous ce dimanche au culte spécial, n'est-ce pas? C'est cela. Alors, j'aimerais m'adresser plus particulièrement, tout le monde est invité, mais particulièrement à toutes les personnes qui sont en proie à des situations sans issue, qui sont victimes de sorcellerie, qui ont des nuits cauchemardesques. C'est-à-dire que tu dors et on te poursuit. Tu dors, tu as des relations sexuelles avec des gens. Et à toutes les personnes à qui on a dit qu'on ne pouvait plus rien faire, à toutes les femmes qu'on avait déclarées stériles, toutes les personnes qui ne savent à quel sein se vouer, ne restez pas chez vous. Ne restez pas là, vous morfondre. Venez. Et à tous ceux qui ont des examens et concours, venez, nous allons prier. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il défend les veuves, il défend les orphelins, il guérit les malades et Jésus vous attend. Amen. Jésus vous attend. Et puis toutes ces personnes qui sont habituées, en tout cas au coup pastoral monté, ne vous faites pas raconter ces événements pour ce dimanche. Et bien sûr, pour la nuit d'adoration et de puissance, des choses extraordinaires se passent au travers du pasteur Samuel Monté et de son épouse. Voilà, donc beaucoup de choses pour vous qui avez besoin de délivrance, de restauration. Vous avez besoin en tout cas de déblocage financier. Et puis nous sommes dans la saison des examens pour toutes ces personnes-là qui ont besoin en tout cas de réussite à leurs différents examens. Vous êtes conviés à venir massivement à ce culte spécial là ce dimanche à Astoria Palace, plus précisément à la salle Félix Houphouët-Boigny. On va donner à présent les contacts. Les contacts, je vais le donner pour vous, ne vous inquiétez surtout pas. 00225 le 57 44 09 12 00225 02 34 86 27 02 34 86 27. Ce sont les contacts. Appelez pour plus d'informations. C'est cela. Merci Ruth, tout à fait. Merci à vous, Rachel Bogui, d'être passée pour le compte de l'église évangélique à La Bénédiction de Yopougon. Passez une agréable journée. Merci. Ensuite, moi, je parle de pèlerinage, toujours de pèlerinage en Terre Sainte. Allons au pays de Jésus. C'est de cela qu'il s'agit. Nous partons avec la vidéo du révérend Paul Léon. Shalom, shalom à vous tous qui me suivez présentement. Ceux de la Côte d'Ivoire, ceux de l'extérieur, ceux de l'intérieur. Sachez que Béni TV organise ce spécial pèlerinage pour permettre à une personne de renforcer son alliance. Vous savez, Dieu a béni la ville d'Israël. Et quand nous lisons la Bible, Dieu nous révèle qu'il a libéré beaucoup de bénédictions sur la terre sainte. Et Béni TV ayant compris cela, nous permettons à toutes ces personnes qui souhaiteraient visiter Israël maintenant de pouvoir le faire sans fournir assez d'efforts. Nous visiterons Jérusalem, nous visiterons Nazareth, nous visiterons Jéricho, nous visiterons Bethléem, nous visiterons Canaan et plusieurs autres sites, sachant que la particularité de ce voyage, c'est que lorsque nous serons en Israël, nous allons visiter les sites stratégiques. Nous allons marcher dans les pas du Christ. Ce que le Seigneur a fait nous sera révélé. Nous constaterons la véracité de la parole de Dieu. Vous savez, le baptême, c'est un acte symbolique qui nous vient d'Israël. Jésus nous a montré, lui-même s'est fait baptiser. Nous irons dans le Jourdain pour encore nous imprégner de la réalité du baptême. Nous irons à Gethsemane, là où Jésus a sauvé le monde entier, là où Jésus a pris la décision de pouvoir se livrer. C'est là-bas qu'il a été livré, c'est là-bas qu'il a été trahi, c'est là-bas que tout s'est déroulé. Le sort du monde s'est joué à Gethsemane. Sachez qu'à Gethsemane, nous permettrons à tous ceux qui iront avec nous de rentrer dans un temps d'intimité, dans un temps de prière. Nous visiterons des sites stratégiques qui permettront à toutes ces personnes qui voudraient tisser une alliance forte avec Israël, une alliance forte avec le Seigneur, de le faire. Nous irons sur le mont où Élie a renversé les prophètes de Baal. Nous visiterons des piscines où il y a eu des miracles extraordinaires qui ont été faits. Nous visiterons là où le
pain a été multiplié. Nous visiterons là où Jésus a marché sur les eaux. Nous irons au tombeau de Jésus. Nous visiterons des sites qui vont vous amener à poser des actions fortes. Après chaque site visité, nous fléchirons de genoux, nous irons au mur de lamentation où tu pourras introduire tes sujets devant Dieu, parce que ce mur-là, les Israélites le déclarent, c'est le lieu le plus saint d'Israël. Donc la particularité, sache que quand tu iras avec une foi certaine. Tu vas expérimenter un tant soit peu la grâce que le Seigneur a libérée sur Israël et en même temps aussi briser quelque chose dans ton existence. Permettre à ce que la force qui te tenait en captivité te relâche, parce que visiter Israël, c'est aller au pays de Jésus, c'est permettre à Jésus de pouvoir encore prendre soin de ton dossier pour te permettre de revenir avec cette victoire dans ton pays. Ceux du Congo, ceux du Gabon, ceux du Cameroun, ceux de tous les autres pays, c'est possible de voyager avec King Voyage parce que nous sommes en collaboration avec la télévision. La télévision qui est une télévision sérieuse, une télévision qui a tout mis qui a tout organisé pour que vous puissiez simplement, avec la somme de 100 000 francs, déjà vous inscrire, parce que nous sommes présentement en train de recevoir les inscriptions. Ne sois pas en marge de ces inscriptions-là. Il est aussi signifié que tous ceux qui veulent partir avec nous, de t'inscrire maintenant. Les 100 000 francs, c'est pour te permettre de déjà avoir ta place dans l'avion. Parce que nous traitons avec des agences de voyage. C'est maintenant que nous devons réserver votre place. C'est maintenant que tu dois apporter tes 100 000 francs pour être sûr d'être en Israël. Et après, l'autre partie qui prendra en compte ton billet d'avion, qui prendra en compte ton hébergement, ta nourriture, tes déplacements en Israël, tout autre besoin en Israël, c'est 1 460 000 francs que nous vous donnerons la possibilité de payer en 2 ou 3 mensualités. Donc pour tous ceux qui veulent partir en Israël, c'est dès aujourd'hui que vous devez passer vous inscrire. Dès maintenant que vous devez passer vous inscrire pour simplement être sûr de voyager avec nous pour revivre l'expérience, revivre la grâce, aller renouer avec une onction très forte et briser le joug. Il y a certaines personnes qui me disent, mais moi-même c'est la première fois de voyager, mais je pense que ça sera en même temps pour moi aussi de briser le mythe de pouvoir monter dans l'avion. C'est possible. Tu peux aussi voyager, mais il faut t'inscrire maintenant parce que tu vas changer le cours de ton existence en cette année. Nos contacts 09 88 68 00 09 88 68 00 03 72 31 23. Ceux qui sont loin, voyez l'email qui s'affiche, envoyez-nous des messages dans la boîte mail pour que nous puissions vous répondre, parce que souvent au téléphone, ce n'est pas facile avec les gens qui sont loin. Sachez que tout est mis en œuvre pour que tu sois en Israël. Je prophétise que cette année, tu foules la terre sainte pour que tu reviennes avec l'onction de Jésus-Christ sur ta vie. Au nom de Jésus. Sois béni. Merci infiniment au révérend Pauléon, maintenant qui achève cet espace-là qui est dédié à tous nos annonceurs. Nous allons à présent parler de médecine comme chaque jeudi et mercredi avec le docteur Zébé. Bonjour, je suis le docteur Zébé, je suis chirurgien gynécologue et aujourd'hui je vais vous parler des fibromes. Les fibromes constituent une maladie très importante chez les femmes d'Afrique. On ne sait pas à quoi le fibrome est dû, mais ce qui est sûr, lorsque vous voyez 10 femmes noires, qui sont de race noire, qui ont dépassé l'âge de 30 ans, il y en a au moins 6 sur les 10 qui portent des fibromes sur leur utérus. Les fibromes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des boules qui sont constituées de fibres. Ce sont des fibres musculaires de l'utérus et se sont enroulées à elles-mêmes pour constituer des boules. Il y a une boule qui se forme. Cette boule n'est pas un corps étranger, c'est votre propre muscle qui s'est contracté pour former une boule. Quelque temps après, la crampe peut passer et le mollet retrouve sa forme. Mais là, la boule s'est formée, elle reste en place. C'est ça un fibrome.
Beaucoup de femmes ont des fibromes sans même le savoir. Elles peuvent tomber enceintes avec ça, mais parfois simplement elles saignent beaucoup. Souvent c'est par rapport au saignement abondant qu'une femme se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas forcé d'opérer un fibrome, parce qu'en médecine classique, on dit que la solution est chirurgicale. Non, elle n'est pas forcément chirurgicale. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une crampe. Imaginez un instant que vous avez une crampe au mollet. Il y a une boule, et puis on vous enlève la boule qui est dans votre mollet. C'est une erreur fondamentale. À force, puisque le fibrome, on peut l'opérer et il peut encore repousser. On ne sait pas pourquoi les muscles se concentrent comme ça pour former des boules. Si à chaque fois vous enlevez la boule, finalement, il n'y aura plus d'utérus. Donc, ce n'est pas la bonne solution. La solution que nous adoptons chez nous, nous traitons d'abord le fibrome par des plantes. Et ces plantes-là ont pour vertu de détacher les fibres et de remettre les fibres en place. Comme si on avait juste allongé votre jambe et puis la crampe du mollet est partie. Le mollet se retrouve. On n'a pas eu à enlever une boule. Parce que comme ce n'est pas un corps étranger, si vous enlevez chaque fois les boules, c'est-à-dire vous enlevez les fibromes, très souvent les fibromes repoussent. On a vu des femmes qui se font opérer plusieurs fois de fibromes. Ce n'est pas du tout utile. Il faut d'abord commencer à traiter médicalement le fibrome. C'est lorsque le fibrome saigne beaucoup qu'on est obligé en urgence d'opérer. On sait quand même que les hormones ont une influence sur les fibromes. Les fibromes peuvent grossir sous l'influence des hormones. Or, toutes les hormones s'arrêtent d'être sécrétées à la ménopause. Donc, la philosophie du traitement du fibrome est d'amener la femme à avoir ses enfants et à l'accompagner jusqu'à la ménopause, au moment où les hormones vont s'arrêter naturellement. Et les fibromes aussi ne pourront plus grossir. C'est ça qui est la bonne solution. Alors pour conclure avec les fibromes, je dis qu'il n'est pas nécessaire d'opérer un fibrome s'il n'y a pas de danger, s'il n'y a pas d'urgence. L'urgence, c'est les douleurs, c'est les saignements. Merci infiniment au Dr Zégbé. Matin d'Afrique pour aujourd'hui, c'est terminé. Je l'avais dit en début d'émission, hein, c'est le début de week-end. Je vous souhaite de passer un agréable week-end sous la couverture du Saint-Esprit. Hein. N'oubliez surtout pas, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Hein. Donc, que tout ce que vous ferez tout au long de ce week-end soit sous la couverture du Saint-Esprit, mais surtout que tout cela revienne à notre Seigneur, genre que la gloire revienne à notre Seigneur. Donc, vaquez à vos occupations, sortez en famille. Et puis surtout, dimanche, nous nous rendons tous dans les lieux de culte afin de dire merci au Seigneur pour toute la semaine. Et lundi, par la grâce de Dieu, nous serons sur ce plateau-là afin de servir Christ au travers de cette émission. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Et ne zappez surtout pas. Restez connectés à la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV de Blessing Channel. À lundi. Ciao. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre. Ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en ces fausses invisibles. Ils disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous prennent pour des fous. Ils disent tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et viens nous fortifier. Même quand les clairs témoignent de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde. Ils disent tu n'as rien créé.
Quand bien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous t'en veulent chasser les démons, ils disent tu n'as rien crié. Ta parole ne ment point, à la croix tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Ta parole ne ment point, à la croix tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent.